partie. On a vu comment préparer notre dentelle, puis comment faire notre moule. On est rendu à mélanger notre silicone, à le verser, puis à le démouler pour avoir notre produit final, notre tapis. Donc, on s'en va faire ça. Ça, c'est la grandeur de mon moule. Donc, 3,25 par 11,25. Le tapis, ici, je l'avais fait 1/4 de pouce d'épais, ce que je trouve qui est trop épais. Donc, le prochain, je vais le faire, celui d'aujourd'hui, je vais le faire à 1/8 de pouce d'épais. Donc, pour déterminer la quantité de silicone, pas de silicone, oh oui, un tapis en silicone, de silicone que j'ai besoin, ce qu'on fait, c'est que je prends la grandeur, 3 pouces et quart par 1 pouce et quart, par 1/8 de pouce, c'est l'épaisseur que je veux. Ça va me donner les pouces cubes que j'ai besoin, en multipliant tout ça ensemble. Ce qui me donne 4,57 pouces cubes. OK? Pour savoir c'est combien de grammes ça, il y a 21 grammes par pouce cube. Donc, je prends mon 4,57 pouces, multiplié par 21 grammes, qui est le coefficient pour le transférer en pouces cubes. Donc, j'ai besoin de 95,97 grammes de silicone. Je l'ai arrondi à 96, OK? On est proche, là, je l'ai arrondi à 96. Maintenant, le silicone que je vais utiliser cette fois-ci, il est blanc. Il n'est pas comme celui-ci. Celui-ci, je l'avais fait venir des États-Unis. Mais celui-ci, je l'ai acheté à Laval, sur la rue Le Corbusier. Ça s'appelle Sial, S-I-A-L. Et ils ont toutes sortes de produits. Donc, le silicone, il y a toujours une base puis un catalyseur. J'ai besoin de 10 parties de base pour une partie de catalyseur. On s'entend que ça fait 11 parties en tout. Une va servir pour ça, puis les 10 autres vont servir pour ça. Donc, ce que je vais faire, puis je ne l'ai jamais essayé, hein, ce nouveau silicone-là, donc on va l'essayer ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dit que j'avais besoin de 96 grammes de silicone. Donc, pour mon ratio de 10:1, j'ai pris 96 divisé par 11, ce qui me donne 8,727 grammes. Donc, j'aurai ça pour mon catalyseur. Et je prends ce même ratio-là que je multiplie par 10 pour avoir 87, ça me donne 27 de base. Ça fait que ça, c'est fait. Ça, on sait que c'est ce que je vais avoir besoin tout à l'heure quand je vais mélanger mes affaires. On ouvre ça ici, puis ils nous disent de bien mélanger pour bien disperser avant de le verser. Chaque pot. On dit aussi de mettre les protections, comme quand on fait du savon, les gants, lunettes. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que ça nous en prenait pour la base 87 grammes. Puis, c'est bien important de très bien refermer après pour conserver le produit. Et puis maintenant, le deuxième, beaucoup plus facile à mélanger. Ça, c'est très liquide. Puis ça, ici, j'avais dit 8,7 grammes. Je vais peut-être y aller plus vers le 9. S'assurer de mélanger pendant à peu près 3 minutes. Et on a 40 minutes pour verser la préparation, l'utiliser avant qu'elle commence à trop épaissir. Maintenant, pour verser, c'est important de verser lentement et en un seul point. Puis ça va se répandre, que de cette façon-là, ça va enlever les bulles.
Puis ça, une fois que ça va être coulé, il faut le laisser reposer sans y toucher pendant un bon 16 heures. Puis au toucher, vous allez le voir, quand il va être prêt, il ne sera plus collant. Il va être lisse, très très brillant. En tout cas, le mauve, c'était comme ça. Je vais vous revenir de toute façon avec le démoulage pour vous montrer le résultat au bout de... Ça donne toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez parce que, il semble que j'en ai beaucoup à couvrir puis j'ai peu de pâte, mais je voulais un tapis plus mince cette fois-ci. Comme vous voyez, c'est assez épais, ça descend pas vite. J'espère que le fait de l'avoir penché comme ça, ça ne va pas en mettre... ça ne sera pas trop mince ici dans le haut. Celui-ci est prêt. Puis il y a des petites bulles qui se forment, on les voit là, les petites bulles se forment, ils viennent à la surface, ils éclatent, puis ça se disperse. Donc on le met à un endroit, quand même, ils disent eux autres de le mettre dans un endroit d'environ 73 degrés, c'est-à-dire 23 Fahrenheit, 23 degrés Celsius, pendant au moins 6 heures. J'ai l'impression que ça dépend aussi de l'épaisseur de ce qu'on fait. Bon, ben nous voici le lendemain. C'est sec. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est luisant, mais c'est sec. Donc, on va en ouvrir un. Donc, je fais juste casser les coins. Il y avait de la colle, puis il y avait du scotch tape. Puis là, voyez-vous comment ça se décolle du côté. Donc, je le décolle comme il faut. Et je l'enlève comme ça. Donc, il y a toujours un peu de pâte qui passe à travers, mais à cause que j'ai mis ça, ça ne colle pas. Donc, j'ai essayé avec un X-Acto, mais je trouve qu'avec un ciseau, ça va beaucoup mieux pour enlever ça. Ça. Voyons. Je me bats avec. C'est très, très élastique. C'est très... c'est facile à couper, là. C'est... Voilà. Donc maintenant, j'ai juste à prendre un coin, à le soulever, puis regarder si ça s'enlève bien. Ça, je peux encore le réutiliser pour en faire d'autres si je veux. Et ça ici, maintenant, j'ai mon petit tapis. Il est plutôt mince. J'aime ça, cette épaisseur-là. Ça, c'est un 1/8 de pouce. Et il est prêt à l'utilisation. Donc, j'en avais fait un deuxième aussi. Fait que ça, c'est... Regardez ça, c'est élastique. Bon. OK, fini les niaiseries, là. Alors, ça a donné ça, avec ce tapis-là. Et puis, celui-ci, avec ça. Je peux réutiliser ces moules-là. J'ai juste à les nettoyer, ça s'enlève super facilement, là. Rien qu'à rouler. Puis, tout va partir. Je recolle les coins avec de la colle chaude. Je réinstalle à l'intérieur mon affaire. Je recoule, puis je peux faire des nouveaux. Je peux les utiliser. Fait que c'est vraiment pas très cher.
et les dentelles que j'ai utilisées encore une fois. Donc, celle-ci, oups, et celle-ci, ils vont être sur ma boutique en ligne. Si vous n'en trouvez pas, ça prend... Moi, j'aime ça, c'est en plastique, ça se réutilise, c'est facile à couper, c'est facile à manipuler. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous inspirer à faire... à être créative et créatif et à faire vos propres modèles. Parce que là, un tapis de silicone à 15 $, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye! Bon, ben maintenant, vous savez tout ce que je sais au sujet des tapis de silicone. À votre tour de vous amuser. Ça fait qu'hésitez pas à me laisser des messages, à me poser des questions, à partager, à aimer, puis on se revoit dans un prochain projet créatif. Bye!